L'exercice qui suit, ce que je veux vous montrer, les douleurs dans l'aine, les douleurs aussi dans le bas du dos, les douleurs dans les jambes en général, puis tout ce qui est de la colonne vertébrale, tout le long jusqu'au cou. Je vais vous montrer quelques exercices d'étirement qui vont aider à diminuer la surcharge qui se crée lorsqu'on a une douleur au niveau de l'aine, au niveau de la hanche, la fesse, tout ce qui fait le tour de la hanche, bas du dos. Ces exercices-là sont connus, mais on ne nous les explique pas toujours dans cette optique-là quand on veut les faire. C'est surtout pour les problèmes que je viens de nommer. Donc, un bon exercice, on dépose le genou au sol. C'est pas nécessaire d'être à 90 degrés, il n'y a pas d'angle. Il n'y a pas d'angle qui est meilleur qu'un autre. Ce qui est important, c'est que j'ai un bon appui. Mettez un coussin au sol pour protéger votre genou. Toujours important d'être dans un état de confort lorsqu'on fait des positions d'étirement ou d'exercice. On ne doit pas sentir de douleur. On doit sentir un léger inconfort, mais il ne faut pas que ce soit désagréable. Donc, juste le fait d'avoir le genou au sol comme ça ici et de descendre mon poids vers l'avant, je sens déjà qu'il y a un étirement qui se crée au niveau de la hanche. Si je veux avoir un effet supplémentaire, je prends le bras du côté opposé, je viens m'appuyer sur le genou et je tourne mon corps. Si ça force dans le bas du dos, on n'insiste pas en faisant la rotation, on fait juste garder la position comme ça ici, puis on essaie d'aller un peu plus vers le sol. On garde la position, on essaie de ne pas donner de coups, on fait juste garder la position, on inspire profondément et on expire. Pour ajouter un effet supplémentaire d'étirement, toujours dans le prolongement du corps, pour aller chercher toujours la hanche, ça a un effet au niveau du bas de dos, ça a un effet sur le côté, la fesse et la hanche. J'allonge le bras, j'inspire, et je garde la position, et on relâche. En détendant, on relâche l'air, on inspire, et on expire. On essaie de garder la position un 10, 30, maximum 90 secondes. Si on le fait un 10 secondes, c'est parfait. Le but, c'est pas de le faire longtemps, c'est de le faire régulièrement, puis d'aller chercher un effet de confort. On change de côté, même principe. On a un bon appui au sol. Mon tapis ici, même, il est trop rigide, je devrais même mettre un coussin. L'idéal, c'est vraiment d'avoir le genou qui n'est pas toujours écrasé par le sol, ce qui cause des problèmes. Déjà là, quand on a des problèmes de genou, c'est pas l'idéal. Un autre exercice dans cette même optique-là, mais qui va aller créer un étirement sur tout le corps et le dos, les problèmes d'omoplate, de cou, les problèmes sur tout le long du dos. Vous allez prendre le temps d'amener les jambes une à côté de l'autre. On recule. On vient déposer la main opposée. Donc, pas cette main-là, mais la main du même côté de la jambe à l'intérieur. Juste ça ici, on sent déjà qu'il y a un étirement, il y a une pression qui se fait sur les bras, le dos, la cuisse. C'est certain que ce n'est pas une position qui est facile. Quelqu'un qui n'a aucune souplesse, on ne fait pas ça, on essaie de trouver autre chose. Ce qu'on veut, c'est créer un effet d'étirement sur toute la longueur, toute la chaîne musculaire qui part des cuisses jusqu'au cou. On garde la position, on allonge le bras. Vers le haut, on inspire. La respiration, c'est ce qui fait la réussite d'un étirement. Si on ne respire pas, on n'a pas d'effet sur le squelette. On a seulement un effet musculaire. Puis quand on fait des étirements, on va avoir un impact sur le squelette. Donc, pour ceux qui ont moins de difficultés, qui ont plus de souplesse, on garde la position, mais la jambe, on la déplie. On la place complètement allongée et on inspire. On revient doucement. On ramène. On garde la position. Toujours éviter d'avoir des douleurs dans le bas de dos. Si on a mal dans le bas de dos dans cette position-là, on n'insiste pas. Servez-vous de vos jambes pour vous repositionner.